Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus, de partout où vous êtes, vous qui êtes en train de suivre Prions ensemble. C'est votre 6e épisode et aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer avec Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Élie est un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. » Verset 18, la Bible dit « Il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. » On va lire encore Matthieu chapitre 17 verset 20. La Bible dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Il leur dit Jésus « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Ici, nous sommes en train de voir l'histoire d'Élie où la Bible est en train de dire que c'était un homme de la même nature que nous. Et il a usé de sa bouche, pour arrêter la pluie et il a encore usé de sa bouche pour que les écluses de cieux, pour que le ciel donne de la pluie et que la terre produise du fruit. Ça veut dire, la Bible nous enseigne que à chaque fois qu'une parole peut être prononcée, la Bible dit que ce que nous pouvons ouvrir ici sur la terre peut aussi s'ouvrir dans le ciel. Ce que nous pouvons fermer ici peut aussi se fermer dans le ciel. Nous avons la clé, la Bible le dit clairement. Et ici, la Bible est en train de nous dire, il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Puis il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie. Élie, on dit qu'il était de la même nature que nous. Élie pouvait juste proclamer des choses. Élie pouvait juste dire des choses. Élie pouvait juste déclarer des choses. Élie pouvait juste faire ces choses, déclarer, ouvrir sa bouche et commencer à prier, commencer à déclarer pour que la pluie ne tombe pas. Et pendant 3 ans et demi, vous avez vu, c'est ce que la Bible dit, la pluie n'est pas tombée sur terre. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Il a encore prié une fois, ça veut dire qu'il a encore déclaré, il a usé de sa bouche, pour prier et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es capable d'ouvrir ton ciel, tu es capable de fermer ton ciel, tu es capable de faire tomber la pluie sur ta vie, tu es capable d'arrêter la pluie sur ta vie, simplement avec tes déclarations. Simplement avec les choses qui sortent de ta bouche. La semaine dernière, nous avons parlé des pensées. La semaine dernière, nous avons dit que les choses qui sont honorables, qui méritent l'honneur, qui méritent la louange, les choses justes, doivent être l'objet de nos pensées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer sur nos vies pour que les choses changent. Et j'aime ces versets de Matthieu chapitre 17, verset 20. La Bible est en train de dire que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à une montagne de se transporter de là où il est pour aller vers un autre lieu. Et cela se fera parce que ça ne sera pas impossible. La différence avec les autres, c'est que nous avons la foi. En lisant les Écritures, nous pouvons constater qu'à chaque fois qu'il y avait une personne qui avait la foi, à chaque fois qu'une personne de foi s'approchait vers Jésus pour chercher de l'aide, comme par exemple ce centenier qui disait Seigneur, si tu dis seulement un mot. Jésus aime les hommes de foi. Jésus aime les hommes qui osent. Jésus aime les hommes qui croient en lui. Oui, tu es chrétien, mais il faut croire en Jésus de façon que tu sais que même s'il dit seulement un mot, comme nous l'avons dit l'autre fois, sa parole court avec vitesse. Donc tu sais que si Jésus prononce juste un seul mot, pas 5 mots, un seul mot, quelque chose va se passer. La différence, c'est celui-là. Parce que si nous sommes des incrédules et nous croyons que Jésus ne peut pas faire, il ne peut pas agir dans un domaine, il peut agir dans des domaines peut-être de maladie, mais il ne peut pas agir dans le domaine des finances, il ne peut pas agir dans le domaine de la création des entreprises, il ne peut pas agir dans la... je ne sais pas dans quel domaine tu crois que Dieu est impossible, ou bien dans la réussite ou dans le changement d'un pays
ou dans le changement du comportement d'une personne de ta famille, détrompe-toi. Jésus est capable de faire toutes ces choses. Jésus est capable d'aller au-delà des choses que toi tu es en train de penser. Il suffit que tu puisses avoir la foi. Jésus aime les hommes de foi. À chaque fois que Jésus voyait un homme de foi, Jésus voulait. Il ne discutait même pas. Mais regardez, quand les pharisiens venaient, ils avaient toujours tendance à contredire. Ils croyaient qu'il y avait des choses impossibles. Ils croyaient que les choses ne pouvaient pas se faire. Parce que Jésus les appelait toujours. Vous êtes des incrédules, les hommes de peu de foi, vous êtes une race de vipères. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la foi, ta foi à toi, c'est celle qui va changer tout ce qu'il y a dans la vie. C'est ce qui va changer tout ce que tu désires dans la vie. C'est cette foi que tu as en Jésus. C'est cette foi que tu as en Jésus, que tu es sûr que si je prie pour ça cette semaine, ça va s'accomplir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne suffit pas de prier, il faut aussi croire en ta prière. Il ne suffit pas de déclarer, il faut aussi croire en tes déclarations. Marche tête haute, marche avec assurance parce que tu sais que le ciel est favorable parce que tu as Jésus. Oh, j'aimerais dire à une personne, tu peux peut-être manquer autre chose, mais si tu as Jésus, tu as tout. J'aimerais dire à une personne, oh, la différence qui s'établit entre toi et les autres, c'est parce que toi tu as Jésus. La différence qui s'établit entre toi et les autres, c'est parce que tu as Christ. La différence qui s'établit entre toi et les autres, c'est parce que tu as Jésus. Et Jésus est plus grand que tout. Par son nom, tu peux guérir un malade. Par son nom, tu peux déclarer pour ta vie, déclarer pour tes enfants. Tes enfants ne seront pas la queue, ils seront la tête. Je ne sais pas pour quelle raison encore tu vas déclarer cette semaine, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu as la même nature qu'Élie, et si Élie a pu ouvrir les ciels, tu peux ouvrir aussi ton ciel. Oh, j'aimerais que quelqu'un commence déjà à déclarer. Déclare que le ciel de ta vie soit ouvert. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que le ciel de nos vies sont ouverts. Je prie pour un universitaire. Je suis en train de prier pour un universitaire. Je prie pour un étudiant. Je prie, Seigneur, pour un travailleur. Je prie pour une famille. Je prie pour une maman. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur. Je ne sais pas, mais je déclare au nom de Jésus que sur nos vies, nous sommes en train d'ouvrir le ciel. La porte là qui était fermée, juste par nos paroles, nous avons la foi que rien n'est impossible à toi. Nous avons la foi que rien ne peut rester inchangé devant ta face. Quand toi tu es là, quand toi tu descends, tout s'arrête et il y a un transfert entre le ciel et la terre. Si Élie a pu arrêter, alors nous arrêtons aussi. Nous déclarons qu'il y a arrêt total. Maintenant que nous parlons, il y a arrêt total des œuvres maléfiques, des problèmes de santé. Il y a arrêt total dans la scolarisation. Si nous avons manqué des frais, maintenant nous sommes en train de dire que c'est fini. Nous allons maintenant étudier parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de déclarer. Nous avons la nature d'Élie. Et au-delà de tout, nous avons la foi en Jésus. Et nous croyons fermement que Père éternel, notre foi va encore changer des choses, va encore ramener des choses. Et que cette semaine, nous allons témoigner. N'hésitez pas de vous abonner à la page et de partager cette vidéo si vous avez été béni. Et de nous laisser un commentaire, de nous laisser la chose que Dieu vous a faite dans votre vie, parce que nous sommes rassurés que le ciel va vous visiter cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons.